Et donc c'est Juliette Martinez qui vient de nous rejoindre, élue à la mairie de Chamonix. C'est elle qui porte le lourd dossier de la culture et de l'animation dans la vallée. Bonjour Juliette. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous n'arrivez qu'à 18h30, enfin 18h40 parce que voilà, Globule Radio, on est toujours un peu en retard, c'est ça la radio associative, puisque vous sortez tout juste du comité événement hebdomadaire que vous présidez. Comment ça se passe en ce moment là? Il y a des événements à valider par la mairie. Est-ce vous arrivez à les valider? Comment vous faites en fait? Comment vous gérez le dossier? Alors écoutez, peut-être contre toute attente, mais il y a beaucoup d'événements en fait. On sent que les gens ont envie d'organiser des choses et ça fait plaisir. Après nous... Au titre du comité événement, notre rôle, c'est vraiment de donner plusieurs validations. En fait, tout d'abord, une validation politique sur le sens qu'ont ces événements pour la vallée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite chez nous ou pas? Ensuite, une validation, bien évidemment, calendaire, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Chamonix, des choses que peut-être on ne voit pas, mais le calendrier est quand même déjà bien rempli. Et enfin, une validation technique, puisqu'on se rend compte que déjà, de base, les événements demandent beaucoup d'organisation, du barriérage, des choses comme ça. Mais là, bien évidemment, avec la crise Covid que nous traversons, les organisateurs sont encore plus en demande de ces choses-là, et donc ça nous permet aussi de cadrer au niveau sanitaire, puisque ça reste le rôle de la collectivité, mais bien entendu, on les reçoit, on traite les dossiers les uns après les autres. Je vous cache pas que c'est pas facile, mais on est vraiment aux côtés des organisateurs pour que les événements se tiennent tout au long de l'été et tout au long de l'année. Et est-ce que là, vous avez mis tout ça en pause, ou justement avec les dernières annonces qu'il y a eu, notamment hier, avant-hier, est-ce que vous mettez les événements un peu en pause, ou vous continuez à valider? On ne sait jamais, coûte que coûte, on y va? Alors bien au contraire, on est plutôt dans une optique de validation mais d'accompagnement. D'accord. Donc on essaye vraiment de baliser les choses, d'être aux côtés des organisateurs. Nous, notre but, ce n'est pas du tout de faire tomber les événements, bien au contraire, on est conscient qu'on vit dans une vallée touristique, on a donc une clientèle touristique à satisfaire au niveau culturel, au niveau sportif, mais on a aussi des locaux qui sont en demande de culture, et justement on le voit, tous les événements qui ont pu se tenir ont eu beaucoup de popularité, il y a eu beaucoup de gens, donc on est vraiment dans cette optique de on maintient mais on accompagne, et si vraiment on doit faire tomber des événements, c'est vraiment avec regret, parce que c'est pas du tout notre objectif, et nous aussi en tant que collectivité on est tributaire des différents protocoles sanitaires qu'on se doit d'appliquer. Bon, c'est agréable à entendre que la vallée de Chamonix a quand même envie d'y aller coûte que coûte dans ce bel été 2021 qui avait bien commencé. Alors c'est vrai que hier, le Conseil des ministres, ils ont validé ce pass sanitaire. Demain, ça sera pass sanitaire obligatoire dans les musées, dans les cinémas de la vallée. Est-ce que vous êtes en lien avec les acteurs locaux? Ici, ils sont comment justement les dirigeants de cinéma, des musées ici de la vallée? Alors je vous cache pas que c'est compliqué pour tout le monde, hein. C'est compliqué pour nous élus, mais c'est aussi compliqué pour les services de la collectivité, c'est compliqué pour tous les socioprofessionnels qui travaillent à nos côtés, puisqu'on travaille mine de rien tous ensemble, hein. On est tous dans le même bateau actuellement. Après, j'ai envie de dire que ça fait déjà 1 an qu'on a su s'adapter. Et qu'on va continuer à s'adapter du mieux qu'on le peut, parce que nous on y croit, en tout cas on y croit, donc il faut faire les choses bien, il faut être précis. Des fois on est amené à prendre des décisions qui sont pas simples et on les prend parfois à contre-cœur, hein, sachez-le, mais en tout cas c'est beau de voir que tout le monde reste entièrement mobilisé, que tout le monde est motivé aussi de cette reprise, et qu'on va essayer de faire les choses bien pour terminer l'été et bien évidemment pouvoir enchaîner avec une saison d'hiver qu'on espère meilleure que la précédente. Ouais, on espère tous. Quand vous parlez de décisions difficiles, peut-être la fête de la musique, c'est vrai que ça a été compliqué d'annuler les concerts. Ça a été plus qu'annulé, c'est-à-dire que nous avons pris la décision de ne pas en faire, tout simplement. Après, je pense que dans des circonstances comme celle-ci, c'était pas réellement à la collectivité d'organiser des choses qui pouvaient derrière mettre tous ces artistes qui étaient dans l'attente en porte-à-faux. On est vraiment tous dans le même bateau, c'est vraiment ma vision des choses, on est tous les uns aux côtés des autres, et puis dès que ce sera possible, on le voit avec l'intervention de Charles Vetter juste avant, hein, quand on peut organiser des choses, c'est bien évidemment avec plaisir qu'on le fait. Je pense que la fête de la musique est intervenue à un moment où on était quelque part presque dans les prémices de ce déconfinement, d'une 4e vague, et donc on a les informations au compte-gouttes. Là on est typiquement dans l'attente des différents décrets préfectoraux, ministériels, donc derrière on va les évaluer et puis on va essayer de faire les choses correctement et dans l'ordre en tout cas. C'est vous qui vous occupez de la culture dans la vallée de Chamonix, j'imagine que ça fait du mal de prendre ce genre de décision et puis de voir ce qui se passe. Bien évidemment. Vous êtes comment ?
Alors écoutez, j'ai envie de dire que c'est une délégation qui est importante, la délégation à la culture, puisque c'est pas que la culture, c'est la culture, la vie associative, mais aussi l'animation. Donc il y a la collectivité, mais il y a aussi l'office du tourisme, il y a l'intercommunalité ensuite derrière, on est face aux artistes, on est face aux organisateurs d'événements, on a des équipes de toutes nos structures publiques, les musées, les médiathèques, on a la MJC aussi. Donc cette délégation est très très large et c'est d'autant plus difficile que je suis la plus jeune élue, j'ai 25 ans. Donc à 25 ans, je pense qu'on a envie de faire plein de choses. On a envie que ça bouge, je suis une passionnée de culture depuis toujours et je suis très fière et très heureuse de représenter ma génération mais aussi de représenter la culture à la collectivité. Pour autant, j'ai conscience de ne pas arriver dans la période la plus simple, mais je me dis que quand tout ça sera derrière nous, il y a vraiment un terrain de jeu qui est phénoménal à Chamonix et des choses à valoriser puisqu'il se passe déjà beaucoup de choses. En tout cas, on sent qu'il y a une petite flamme qui est animée au fond de vous et que vous avez envie de faire vivre tous ces événements. D'ailleurs, voilà, on est un peu morose, c'est vrai qu'on vient d'apprendre tous ces problèmes avec le pass sanitaire, mais il y a quand même plein de choses qui se passent dans la vallée. On a fait un petit agenda tout à l'heure, on l'a même pas fini tellement il y avait de choses à faire. On travaille. Hein. Voilà, il y a plein de choses qui se passent cet été quand même à Chamonix. Oui, c'est vrai qu'on a réussi à maintenir quand même énormément de choses, des nouveautés, mais aussi des choses qui se reportent d'année en année. Donc on a toute l'exposition autour des bancs des amoureux, avec un gros travail de la part de la médiathèque. Donc ce sont des bancs tout simplement qui représentent des couples ou des binômes célèbres. Qu'on peut voir donc sur la place du Mont-Blanc par exemple à Chamonix. Place du Mont-Blanc, devant l'office du tourisme. On a vraiment décidé d'en disposer un petit peu partout. Il y en a aux pèlerins aussi pour inciter les gens à aller dans des quartiers dans lesquels ils vont pas forcément. Il y en a vers l'école de musique. Et c'est beau aussi de voir les structures qui du coup se serrent les coudes et travaillent ensemble en fait, puisqu'il y a vraiment une belle solidarité entre l'école de musique et de danse intercommunale, la médiathèque. Et donc ça c'est vraiment sympa que ça ait pu se tenir. Bien évidemment, Cosmo Jazz, toutes les manifestations sportives, donc qui bien évidemment ont dû s'adapter et on s'est adapté nous aussi à leur côté, mais c'est beau que ça ait pu se tenir. Je pense à la Coupe du Monde d'escalade, au Marathon du Mont Blanc, l'UTMB qui arrive, le Cosmo Jazz, dont on est très fiers en fait que ça puisse se maintenir. On a aussi le Festival Nuit Sauvage, un festival de théâtre, ça va être la première édition qui va se dérouler au Parc Coutet et au Gaillan, donc ça va être un beau moment autour du théâtre puisqu'on est vraiment dans une optique de diversification en tout cas de la culture. Et puis après bien évidemment la réouverture de la saison culturelle, notre futur espace culturel et festif EMC2. Est-ce qu'on peut en savoir un EMC2. peu plus d'ailleurs sur cette saison culturelle où on garde encore un peu secret ce qui va se passer? Alors écoutez, j'en ai parlé avec la directrice d'affaires culturelles et j'ai exceptionnellement le droit de vous donner quelques infos. Génial. Encore des scoops sur Globule. Les scoops sur Globule Radio. Donc voilà, comme je le disais, c'est vraiment une refonte totale en fait de la culture à Chamonix, puisque jusqu'à présent, en termes de spectacles, on était vraiment sur des spectacles en itinérance un petit peu partout, dans des lieux qui parfois étaient pas très adaptés en fait à une logique de spectacle. Et là, on va vraiment avoir notre équipement, un équipement qualitatif. On va pouvoir accueillir près de 500 personnes en position debout, 300 personnes en configuration assise. Et du coup, petite primeur pour vous, je peux déjà vous donner quelques têtes d'affiche. Donc nous accueillerons Ibrahim Malouf, J'adore. nous accueillerons Manu Katché, Suzanne et Michel Jonas, mais comme comédien dans Les Fantômes de la rue Papillon. D'accord, ok. Génial. Je ne savais pas Voilà. qu'il avait une carrière aussi de comédien. Eh bien, ça montre bien la politique qu'on a décidé d'adopter pour cet espace. C'est vraiment, on Théâtre, enlève les barrières, concert. on fait de tout pour tous les âges. Il va y avoir des cultures urbaines, il peut y avoir aussi du cirque, de la danse. Enfin, on a Donc travaillé là, une c'est- programmation de plus de 30 dates quand même, ce qui est Super. assez On a hâte. conséquent. Elle ouvre quand cette salle? Alors, inauguration prévue début décembre. Les travaux suivent leur cours, tout se passe bien, pas de retard. Je suis fière de l'annoncer. Donc, 1er décembre par là, en tout cas. Il y aura une Super, belle on a inauguration. On a hâte. Alors pour la saison d'hiver, il y a des grosses têtes d'affiche. J'imagine qu'il y aura aussi de la place pour les groupes locaux, pour les groupes de théâtre d'ici. Exactement, donc on a des compagnies locales, mais ça je ne pourrais pas encore les dévoiler. Et puis on est en train aussi de travailler sur des premières parties avec des groupes locaux. Typiquement en première partie d'Ibrahim Malouf, on pourrait imaginer certaines personnes de la vallée. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui nous tient à cœur aussi, de vraiment avoir une salle ancrée localement et qui n'ait pas l'air parachutée dans le paysage culturel qui est déjà extrêmement fourni. Ouais, c'est chouette, c'est une belle idée. Il y aura aussi une salle de répétition, je crois bien, qui sera peut-être liée avec la MJC. Alors c'est ça, donc la salle est vraiment un bâtiment communal, mais on a décidé aussi d'en profiter dans la logique de travaux pour refaire la salle de répétition de la MJC, puisque la MJC a aussi une casquette donc, de lieu d'accueil pour les artistes, de lieu de répétition, et a aussi une petite salle très sympathique qui s'appelle La Coupole, avec une belle programmation. Et l'idée, en fait, c'est étant donné que les établissements culturels
culturel se démultiplie, avec aussi la Maison des artistes à venir, etc., c'est vraiment de mettre en place un comité de programmation assez transversal où tout le monde va pouvoir venir avec sa programmation, qu'on en discute tous ensemble et qu'on fasse quelque chose de cohérent et d'adapté pour tout le monde. Ça fait beaucoup de dossiers sur la table d'une jeune élue. Vous le disiez, vous avez à peine 25 ans et vous êtes jeune élue. Ça fait 1 an que vous êtes à la mairie de Chamonix, Juliette Martinez. Comment ça se passe de travailler à la mairie de Chamonix, d'être élue Alors écoutez, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est intense. C'est très intense. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que la charge de travail soit aussi conséquente, puisqu'il faut le dire, à 25 ans, on n'est pas forcément au fait de ce qui se passe dans une mairie, de comment fonctionne une mairie. Et une mairie, c'est une démultiplication des instances de décision, des services. Il y a des fois où on a l'impression que les choses pourraient être faites en 5 minutes, mais en réalité, ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a de l'argent public, bien évidemment, qui est en jeu. On se doit de représenter une partie de la population qui nous a élus. Donc ça fait beaucoup de responsabilités, mais pour autant, moi, si j'ai décidé d'y aller, c'est parce que j'estime que ma génération est trop peu représentée dans les instances politiques. Et qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'on y aille nous, parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on n'est pas plus idiots que les autres. Et c'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on peut pas faire de la politique et assumer ses décisions et prendre ses responsabilités. Une femme de 25 ans élue à la mairie de Chamonix et qui porte le gros dossier de la culture, c'est quand même chouette. Ouais. Moi, je trouve ça chouette. Après, je sais pas ce que les autres en pensent. J'ai plutôt des bons retours. C'est vrai que voilà, j'ai la chance aussi d'être bien entourée par mes colistiers. Il y en a, ça fait plusieurs mandats qui sont là et ils savent m'apaiser de temps en temps. Je pense qu'on s'apporte des choses mutuellement et c'est tout l'intérêt de travailler en équipe aussi. Et puis pour la culture, je pense que c'est sympa et d'avoir une jeune élue en tout cas. Et vous êtes une enfant de la vallée, c'est facile de se retrouver de l'autre côté de la barrière, du côté des élus Non, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que forcément, il y a des sujets sur lesquels on peut plus prendre position, puisqu'on est un peu des deux côtés. Et puis, on va dire que la barrière entre vie privée et vie publique n'est plus si évidente que ça. Donc après, c'est un choix que j'ai fait et je l'assume pleinement. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et puis honnêtement, si je peux apporter, ne serait-ce que, je dirais pas ma pierre à l'édifice, mais un petit gravier à l'édifice chamoniard, ce serait une réelle fierté, puisque j'ai envie de faire des choses pour ma ville et pour les habitants, puisque j'en suis une aussi d'habitante de Chamonix. Donc. Et vous étiez active avant d'avoir la casquette d'élu, puisque vous êtes aussi directrice de plusieurs établissements dans la vallée, la Libye, juste en face de la mairie, votre nouveau lieu de travail. Et puis vous êtes aussi la nouvelle propriétaire du TOF, la boîte de nuit de Chamonix Sud, là, qui est juste à côté de nous, que les Chamoniards regrettent certainement un peu. Qu'est-ce qui va se passer dans cette petite cave ? Alors, dans cette petite cave, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc, l'idée, c'est presque un engagement aussi de faire ce métier-là aujourd'hui. C'est un métier qui est compliqué. On va dire que les établissements de nuit n'ont pas forcément le vent en poupe. Et pour autant, c'est quelque chose que je défends. Je pense qu'on peut faire la fête de manière raisonnée et raisonnable. C'est en tout cas ce que j'applique dans ma politique en tant qu'élue, mais c'est ce que j'applique dans mon travail aussi. Et du coup, au niveau du TOF, c'est vrai qu'il y a un réel souhait que ça reste un haut lieu de la vie nocturne, bien évidemment de manière encadrée, et surtout que ça reste une discothèque, parce que pour une ville de 15 000 habitants et qui, à côté de ça, accueille énormément de touristes, on ne peut pas se permettre d'avoir aussi peu d'établissements de nuit, puisque ça fait partie de notre politique touristique. Et donc c'est quelque chose que je défends et que je défendrai toujours. Donc ça restera une discothèque qui va changer, puisque je n'ai pas la prétention de faire la même chose que mes prédécesseurs, qui sont des monuments de la vie nocturne chamoniarde. Donc je les embrasse aussi, d'Avetof, mais je vais essayer de les rendre fiers au maximum en mettant ma patte dedans. Mais ce sera une discothèque en tout cas. C'est vrai que les Chamoniards aiment faire la fête quand même. S'il y avait des hauts lieux de la nuit à l'époque, le Chouka, les Cosmiques aujourd'hui, l'ancienne Cantina, le TOF, donc on est là, ça va rouvrir quand ? Est-ce que... Alors là, il y a des travaux, des lourds travaux qui sont prévus, et j'aimerais ouvrir pendant l'hiver. L'hiver. Donc ça fait la beaucoup de salle choses pendant Michel l'hiver. Croc, le TOF et la maison des artistes. La maison des artistes aussi. La maison des ça artistes c'est validé. Alors cette info, on l'avait. Alors la maison des artistes, depuis le dernier conseil municipal, donc je suis officiellement présidente de la société d'économie mixte de la maison des artistes. Et si je suis présidente, c'est parce qu'il a été décidé que ce soit un projet culturel. Donc on souhaite vraiment faire un tiers-lieu multiculturel. On est en train de travailler dessus. Alors là, on est vraiment dans une dynamique de société, puisque c'est une
société. Mais pour autant, ouverte à tous, ouverte sur des plages horaires plus importantes. Et puis, on est en train de travailler dessus et ouverture prévue cet hiver également. Donc, ça fait beaucoup de dossiers sur la table. Et ben voilà, s'il n'y a pas les remontées mécaniques, au moins, il y aura les boîtes de Oui, nuit au et moins, la il y aura maison des artistes. On aura de la culture, en tout cas, on le souhaite. Voilà, c'est bien. Merci Juliette Martinez Avec d'être venue plaisir. au micro Merci, de Globule Juliette. Radio 90.5 en direct du Sauce Bar aujourd'hui.